Alors on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel. Là on a déjà fait le logo. Il suffit maintenant d'incruster. Alors on va déjà créer le test First Killer. Donc là je vais juste le coller First Killer. On va les caler vers le haut. Donc il est quelque part là. Colle. Ici dans objet je vais le mettre centré. Je vais diminuer sa taille. Je vais le mettre là. Je vais les caler un petit peu comme ceci. Voilà. First Killer. Alors police ça serait du Zakal Madiala. Donc du Zakal Madiala. Vous avez vu là. Donc ici je vais augmenter un petit peu. Parlons pas ça. C'est juste la taille que je vais augmenter. Comme ça. De manière à ce que ça prend tout le logo. Voilà. Je descends un petit peu. Alors. On remet notre. Ici je vais diminuer un peu le biseau parce que là c'est un peu trop. Ok. On remet notre biseau comme d'habitude. Ici le biseau je vais le faire un peu plus grand. Parce que ça sera pour percer notre logo. Donc 1.5. Ok. Alors pour le percer de manière à ce que il y ait un trou comme ceci. Je vais dupliquer ce logo. Je vais mettre d'abord comme ça. Voilà, je vais dupliquer. Donc là, ça serait pour percer. Celui-ci qui va percer le logo, je vais le décomposer. Je sélectionne les sous-objets. Je décompose à nouveau. Je resélectionne ces objets et là dans objet je fais connecter puis supprimer. Alors la première phase qui est le 3. Non, je pense c'est le 1. Ouais. On va désactiver ceci, on va laisser uniquement le 1. Voilà. Donc le 1. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Eh bien on va décomposer tout simplement. Et puis il va se séparer en plusieurs parties. Donc la première partie c'est ça, la deuxième partie c'est ça. Donc la deuxième partie on n'a pas besoin, donc on enlève. La troisième partie on a besoin, la quatrième partie on a besoin aussi, et la cinquième partie on n'aura pas besoin, enfin pour percer le bas. Donc on a besoin uniquement de ces trois parties. Alors ce qu'on va faire, c'est décomposer ces trois parties, sélectionner ces objets et là on fera connecter puis supprimer. Et puis là on a deux parties. La première partie on le met dans, enfin les deux on va les mettre dans un booléen. Bon là ça apparaît encore un petit peu, on va juste décocher haute qualité. Voilà, et puis ça a disparu. Et là maintenant ce test il peut pas encore rentrer. Augmentons le biseau. On va mettre le biseau à 2 et là 2. On le rend histoire de rendre un peu plus gros pour qu'il creuse plus gros. Donc le mot test on enlève et puis là on remplace par ça. On n'est pas obligé de décomposer. Sur le mot test je vais le dupliquer, je le mets à l'extérieur. Là j'ai diminue son biseau, par exemple là, 0.75, là 0.75 avec 3 dans les étapes. Donc on peut voir que là il y a un trou. Ici on peut diminuer quand on veut, donc ici c'est très grand, vous pouvez diminuer, c'est comme vous voulez. Mais je pense qu'avec l'occlusion ambiante, ça va nous créer un truc bien noir et ça serait cool. Attention, c'est celui-ci que je devais déplacer, donc comme ça, voilà. Il va tout simplement rentrer, mais pas trop. Le First Killer. Alors donc ce test on va le fermer, enfin le désactiver. Ici le booléen on va le décomposer et toutes les parties, voilà tout ça. Donc on va resélectionner tous les sous-objets et là on va faire connecter puis supprimer. Alors une fois que nous sommes ici, ce qu'il nous reste à faire c'est de séparer la partie booléen. Donc je vais copier ce projet, je vais ouvrir un nouveau projet et là je vais faire coller. J'appuie sur S pour le centrer. Ça serait plus mieux d'aller en vue de face, S, et là je prends l'outil lasso, limiter aux éléments visibles, je les active. Là ça me permet de sélectionner tout. Voilà, donc là ça va me sélectionner tout et là ça passe sélectionner sur du haut, j'appuie sur majuscule et puis sélectionne. Ça me sélectionne tout ce bloc et puis je fais U P, donc c'est pour scissionner. Donc c'est ça, scission. Une fois que j'ai scissionné, en fait ça va dupliquer cette partie ici et là j'aurai juste à supprimer ce morceau qui reste sur tout le bloc. Donc j'ai fait supprimer.
il a disparu. Et je fais pareil maintenant sur le même bloc, donc je sélectionne, attendez, je vais dézoomer, voilà, où je fais CTRL Tab pour agrandir, et là je sélectionne. Donc ouais, je peux traverser ici comme je veux parce que ça n'existe plus sur cette partie. CTRL Tab, là je fais UP pour scissionner et puis je supprime. Donc ici on aura donc la première partie, là la deuxième et là la troisième. Et j'aurai juste à les copier et rentrer dans le projet en appuyant sur V, prendre le projet que j'ai même pas enregistré comme que je suis. Ok, j'enregistre. Ici je supprime ce morceau, il ne sert plus à rien, on va coller ça. On voit que là maintenant il ne reste plus qu'à centrer les axes. Bon, c'est centré déjà, je pense. Non, c'est pas centré. Enfin, les axes, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on va les centrer. Alors, donc on a ça, 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 et puis on aura ça et ça. Dans tout ce bloc, ça serait le logo. Ça fait partie, enfin ça c'est le 1 je pense, voilà. Donc on va le renommer en 01. Et puis on va tout simplement remettre son rouge dessus. Les autres on peut les activer avec le test. Quelle couleur on avait sur le test? On avait du noir et puis l'orange. Donc le test, on a du noir et puis on a l'orange qui sera en R ici, R1, R1. Donc pour être sur le biseau, enfin pour qu'il s'affiche uniquement sur le biseau du haut, j'ai envie qu'il s'affiche aussi sur le biseau derrière. Donc ici, on duplique le matériel orangé et puis là on met R2. Il s'affiche derrière. Alors, une fois qu'on a fait ça, bah on peut déjà commencer notre animation. Enfin l'animation du first killer. Mais pour commencer, il va falloir qu'on décompose partie par partie. La première partie, elle est déjà décomposée. Mais il faudrait centrer les axes. Parce que si les axes ne sont pas centrés, l'objet fracture va faire roter chaque objet en fonction de son centre qui est en bas et c'est pas bien. Donc là, c'est centré. Moi, je pense que celui-là, il est centré. Celui-là, il est centré. Donc c'est ça qui est pas centré avec ça. Donc tous ces trois, on les sélectionne. On va dans le maillage, centrer les axes et puis on fait centrer les axes sur. Donc en fait ça va centrer les axes, chaque axe sur chaque objet. Donc le 01 c'est bon. Ici on va décomposer en appuyant sur C. Là je sélectionne ça, je le mets ici, je supprime ça. Là je pense que quand je décompose chaque objet, et ben ça se centre automatiquement. Vous avez vu que là chaque objet il est centré. Donc ici c'est pas centré, je décompose, sélectionne ça, j'enlève et les axes sont déjà centrés. Pour l'animer c'est très simple, on va créer un fracture. Donc dans mon graphe on prend un fracture. Ici on va commencer par le 0,3, donc je dépose 0,3 dans fracture et puis je supprime le parent. Donc là on a juste la première animation du test. Les autres on va les activer pour l'instant. La première animation du test, voilà, il n'y a pas de matériel, donc on va le mettre en rouge. Ok, donc si je mets déjà un effecteur ici, on peut voir que là, ça va se déplacer vers le haut. Ok, donc c'est déjà parfait. L'effecteur, on va le mettre très haut. Donc là, il est monté, voilà, cool. On avait oublié un truc. Le truc qu'on a oublié, c'est la rotation de tous ces objets. Alors, comment on fait pour la roter? Bah, c'est simple. On va sélectionner. On va activer ça, voilà, ballon ça, ok. On va prendre 1, 2, 3, je vais désactiver ceci. Donc là j'ai sélectionné pour voir que les axes sont plutôt en bas. Alors ça serait mieux de sélectionner à l'intérieur, donc comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et puis faire une rotation de 90 degrés. Dans avec le test, attention, une rotation de 90 degrés, donc en appuyant sur majuscule 90 degrés. Ok, une fois que c'est fait, bah je réactive mon effecteur simple. Ici il constate que qu'est-ce qu'il constate?
parce que là c'est pas dans le bon sens. Attendez, si je reviens ici, bon, il constate que là les objets sont routés, donc il considère l'axe Y comme celui-ci, pourtant l'axe Y c'est plutôt celui du haut. Bon, on peut gérer avec des effecteurs, donc au lieu ici de prendre Y, on prend plutôt X, non pardon, Z. Vous avez vu, donc Z, ça serait plus mieux que d'aller changer les axes pour pas vous casser la tête. Alors là, ça serait l'effecteur, ça serait le premier, enfin le premier test, et là ce serait le premier effecteur. On crée une autre fracture et puis on va remettre le deuxième test, on sort le parent et là ce serait le deuxième avec son deuxième effecteur. Donc une fois qu'on a sélectionné, on vient dans mon graphe effecteur simple, voilà, et puis on va enlever ça pour le mettre ici. Ok, ça marche. Après ça, donc là ce sera le 0,2 pour le deuxième test et là on aura le 0,3 qui est le premier ici. Là je fais fracture, je fais double clic 0,3, ici je prends le test, je déplace là, enfin le premier logo qui a été travaillé, je supprime le parent et là je mets son effecteur 0,3. Putain, 0,3 ici, ok, j'enlève là, cool. Là je remets du rouge et là je remets l'oranger. Alors je vais enlever, je vais désactiver ces effecteurs, je désactive aussi ces tests et puis l'animation va commencer. Alors l'animation ça fait partie d'une partie un peu complexe de ce logiciel parce qu'il n'a pas un bon PC, il va bugger. Chez moi aussi il va bugger, je pense. Quand je vais décomposer les réseaux d'atomes, ça sera un petit peu chaud parce que l'animation ça commence du bas vers le haut, donc je ne peux pas commencer l'animation sur le test, donc je vais devoir décomposer les réseaux d'atomes avant de commencer l'animation. Et là je vous conseille d'enregistrer votre projet parce que ça va un petit peu bugger. Donc on enregistre. Là, on va décomposer les deux réseaux d'atomes. Je suis un peu con, j'ai pas activé de truc. Donc, je sélectionne ici, je vais faire séparer les éléments. Séparer les éléments avant de décomposer. Donc là, maintenant, ça va bugger forcément. Voilà, donc quand on rote, on peut voir que c'est plus fluide. Donc là, ça commence un petit peu à être chaud. Alors, une fois qu'on a séparé les réseaux d'atomes, on va les remettre dans une fracture. Donc là, ça serait fracture 1 pour le premier réseau. Je supprime le parent. Avant de supprimer, je préfère mettre le matériel ici. Et là, je supprime le parent. Et je remets. Pourquoi est-ce que je mets les objets fractures? Les objets fractures me permettent d'utiliser les effecteurs sur les objets. Donc si je ne mets pas un objet fracture, je ne peux pas prendre un objet neutre et puis ici utiliser un effecteur. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je mets l'objet fracture parce qu'il va me permettre d'utiliser des effecteurs pour pouvoir modifier la position des objets qui sont à l'intérieur. Alors, imaginons par exemple celui du bas, donc c'est boule. Ici, au lieu de mettre un effecteur simple, je mets un effecteur de randomisation et que je remonte ici, par exemple 2000, là 2000, là 2000. On peut voir que là ça s'éparpille déjà comme sur l'intro. Donc c'est l'utilité d'utiliser l'objet fracture. Alors là, on va mettre de la rotation 360 partout, 360 partout, ok, pour avoir une rotation aléatoire. Pour l'animer facilement, parce que regardez, quand je tourne ça bug. Ici chez option, il y a une possibilité d'aller en précision et mettre faible. Donc quand on le met en faible, ça va diminuer les particules uniquement à la vue et même la qualité de notre projet pour qu'on puisse naviguer facilement et pour éviter des bugs. Voilà. Donc si je prends mon effecteur de randomisation, ici je fais linéaire. Voilà, linéaire. Ici je veux prendre par exemple, donc dans le haut, dans des Y. Donc je prends par exemple plus Y, qu'est-ce qui se passe si je déplace mon effecteur vers le haut? Ça va, donc l'effecteur de randomisation va juste randomiser les positions des objets qui sont en bas, donc en bas de l'effecteur. Donc si je viens dans l'effecteur et que ici je mets moins
Y, ça va randomiser uniquement ceux qui sont en haut et laisser ceux du bas. Donc mettons plus Y, normalement l'atténuation, et puis ici la hauteur, on va le mettre par exemple à 300 pour pas que ça soit très brusque vers le bas. Et puis on va le mettre très haut. Voilà, comme ça. Donc sachant que la caméra sera ici vers le bas et avec toutes les particules et tout. Donc si on le met ici en mode de précision, enfin élevé, voilà, donc on peut voir qu'on a quand même les particules comme sur l'intro. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va quitter comme ceci. Après, enfin, l'angle de la caméra doit être à 25 pour avoir une bonne perspective. Voilà, donc imaginons quand je me place comme ça. Ok, non, je pense que j'avais mis à 15. Perspective au maximum. Et là, ça bug franchement. Alors, voilà, à 15, ça nous donne une très bonne perspective ici. Vous voyez? C'est comme ça que je m'étais placé sur la deuxième caméra avec une perspective à 15. Donc ici. Ouais. Donc c'est un peu ça quoi, vous voyez quoi. Avec une bonne perspective, ça rend bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait chier quand même quand ça bug, non, ça fait chier. Alors, on désactive ça. Allez. Ce qui sera bien pour animer notre scène sans avoir à se faire chier avec ces effets qui nous cassent les couilles. On vient dans calque ici, on va créer un nouveau calque. Et puis on va déplacer les objets fractus là, les mettre ici. Les enlever à la vue et les enlever dans le gestionnaire. Et là maintenant je pense qu'on peut retenir notre scène tranquillement. Ouais, ça nous a quand même un petit peu fait chier quoi. Alors. La caméra, il va s'animer de 3 secondes au début. Donc un dézoom de 3 secondes. Ah, ça zoome d'abord. Ça va zoomer. Ça zoome 2 secondes. Et après ça va rentrer. Alors, 2 secondes, ça rentre un peu, ça reste un peu là-dedans. Et après ça rentre. Donc là c'est la première caméra. Bon, il faudrait nommer première. Sur la première caméra, on va se placer là par exemple. Attendez, plaçons-nous ici, cadrage par défaut. On rentre comme ceci. Voilà. La caméra, on remet la perspective. Regardez que là c'est moche. On sent pas de la profondeur quand c'est à 36 dans la distance focale. Bon, mettons-le dans les 15 pour donner un petit peu de perspective à notre scène. Quand c'est trop zoomé, c'est mieux de être à 25. Voilà. Alors je vais rentrer. Désolé, CTRL majuscule Z pour faire un CTRL Z de la caméra. Alors je me place ici là. Je mets une image clé. Donc après 3 secondes, enfin 2 secondes, c'est 50. Je vais zoomer. On peut zoomer en appuyant sur majuscule pour faire une rotation genre comme ça, voilà. Allez, CTRL majuscule Z. Je rentre d'un seul, voilà, d'une seule vue. Je fais une rotation comme ça. Je vais rentrer comme ceci, voilà. Je rentre là, par exemple. Ok, une rotation comme ça. Je mets une image clé quand je rentre au début. Ah là, il n'y avait pas d'image clé. J'ai mis une image clé ici, donc je fais tout simplement CTRL majuscule Z pour rentrer à la première caméra, enfin, où j'ai raté l'image clé. Bon, c'était là, donc, et puis je mets mon image clé. Quand j'appuie sur play, bah, ça zoome tout simplement là. Et je vais mettre là à 250. Ici à 75. Ça serait mieux 80. Je vais tout simplement déplacer. Attention. Je décale comme ça, j'avance. Ok, j'avance un peu. Je tourne un peu. Attention. CTRL SHIFT Z. Ça serait, voilà, ça serait mieux d'appuyer sur Alt et puis cliquer sur un point pour pouvoir tourner en fonction de ce point. Voilà.
Là, c'est la navigation avec le curseur. Dans la navigation, vous prenez ici mode caméra curseur. Je pense que c'est mieux pour la rotation. Alors, si je me play, on a déjà cette première caméra qui vient comme ceci. Et là, il tourne un petit peu comme ça. Et puis, on aura une deuxième caméra qui sera à 15. Je rentre dans cette deuxième caméra et puis je me place. Je vais dézoomer. Je me place là. Donc, en appuyant sur Alt. Je me place comme ceci. Voilà. Donc, comme ça, voilà. Ici, c'est pas bon. On va cliquer là. On va tout simplement faire une rotation de cet axe. Enfin, de ce segment, pardon. De ce cercle, voilà. Donc, une rotation comme ça pour enlever petit bug qu'il y avait là. Là, je pense que c'est bon. Je me place à 75. Je mets une image clé sur la caméra. Et je vais mettre un, pardon. Je vais mettre un objet neutre. Et cette caméra, je la mets dans l'objet neutre. Ici, sur l'objet neutre, je mets une image clé. Et ça, à combien? Donc à 7. Dans des 3 à 7. Je vais le mettre à 6. Parce que j'ai avancé, je suis rentré. Bon, là-bas, c'est sur After Effects. Donc ça, c'est après 3 minutes. Donc à 150. À 150, je fais une rotation comme ceci. Même pas beaucoup, hein. 25, c'est bon. Je rote légèrement. Quand je quitte de là, je rote légèrement. Et pendant que je rote, je dois monter avec ma caméra. Donc cette caméra, il va monter. Bon, là maintenant, ça serait mieux d'utiliser dans caméra, ça serait mieux d'utiliser objet. Et puis l'objet, ça peut être mon objet de mon effecteur de rendement parce qu'il est centré. Et puis là maintenant, je peux tourner en fonction du centre de mon effecteur de randomisation. Et puis je mets image clé sur la caméra. Alors si je me play, voilà donc une rotation qui se fait comme ça. Si je me place ici au début, je regarde là. J'ai dit cette partie mixage, c'est sur After Effects en fait. Là, quand ça avance et ça rentre et le ralenti, c'est sur After Effects. Voilà, et là ça monte en fait. Ça monte très vite. Voilà, donc ça monte comme ça. Et c'est très proche. Je pense c'est très proche. Voilà. Ça monte et c'est très proche. Ok, là c'est bon. Je mets une image clé. Bam, je relance. Ok. Bon, je crois qu'il y a des petits bugs là, mais je pense pas que ça serait visible au rendu. Alors, une fois qu'on a fait ça, on passe à la troisième caméra qui va dézoomer et puis venir tourner sur la scène. Vous voyez que c'est très simple, hein. L'intro il est presque terminé, hein, sérieusement. Donc là maintenant on a fait combien de secondes? On a fait environ 10 secondes. On quitte là. À 10 secondes le test apparaît. Ok. Alors on peut d'abord aller à 10 secondes, donc à 125. À 250, pardon. 10 secondes, c'est 250. On va faire pareil de test avant de mettre la caméra. Ok. Quand je dis ok, tu réponds. Ah, ok. Alors, là. Ah ouais, là, on peut pas tourner comme ça. On va reprendre les Kickstarter.
Maintenant, si on a vu le dessus, on ne sait pas si notre logo est centré. Il est centré. Non, pas vraiment. Donc on sélectionne, hop, hop, hop. On le décale avec le test, pardon. CTRL Z, CTRL Z, il a disparu. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je clique là, ok, c'est verrouillé ici, c'est verrouillé là. On a juste ça qui est visible, donc je clique là. Ici, je sélectionne ça, CTRL, CTRL. Puis j'essaye de le centrer avec le test. Donc je déplace comme ça pour le centrer. L'animation, ça sera très simple, hein. Donc ici je prends le premier, le deuxième et le troisième effecteur. On va faire l'animation en même temps et après on va juste faire un décalage dans l'animation. Donc là, tous ces effecteurs, ils vont avoir le même décalage. Attention, j'active ceci et ça. Je déplace comme ceci. Tous ces effecteurs, ils doivent avoir la même hauteur, genre 1500. Et je monte encore un petit peu. Dans l'atténuation, ils doivent être en mode linéaire. Et puis, je sais pas si ça apparaît dans le bon sens. Si je déplace comme ceci, non, attention. Là, je mets en moins X. Ils apparaissent, ok, first killer. Voilà, donc ils apparaissent comme ceci. Alors là, je pense que la caméra ne va pas le voir. Je vais monter encore un tout petit peu. Et puis à 10. Attendez, mettons-nous à 240. Je vais sortir de cette caméra parce qu'il me fait un peu chier. Voilà, donc ici je mets une image clé et à 280, je vais le décaler comme ça, de manière à faire apparaître tout notre logo. Ouais, je mets une image clé et on va déplacer notre logo parce que là, à sa position finale, il n'est pas bon. On va le déplacer vers le bas. On va déplacer comme ceci. Et puis le texte, je vais le déplacer comme ceci. Ok. Donc, si je rentre, je vais désactiver le test pour l'instant. Donc, si je rentre, on va voir cette partie monter. Voilà, donc ça monte. Donc ça va apparaître comme ça. Hop, hop, hop. Là, on va juste rajouter l'atténuation. Enfin, l'atténuation, on le met à 100%. Après, on va le lisser. Donc, on sélectionne hop, hop, hop. Après, on va le lisser vers la fin. Ce qu'on va faire à présent, on s'assure qu'à 250, ils apparaissent ok. À 250, ils sont en train d'apparaître. Ils vont commencer à apparaître à 250. Donc, on va le décaler. Comme ceci. Il commence à apparaître à 250. À 250, il commence à apparaître. Voilà. Quand ils apparaissent, ils s'arrêtent à combien déjà? Ouais, ils commencent à 250, ils sont déjà là. En fait, là c'est à 9. 9 à 10. Donc c'est une seule minute. Alors, 9, ça serait 275. Non, 225. 225. C'est là. Ok, donc la première apparition c'est 225. On va rentrer. Voilà, première apparition. Et ça va s'arrêter à 250. Ok. Cool.
Maintenant, on va juste déplacer celui-là. On va le placer comme ça. Et celui-ci, on va le déplacer à 250. Ça fera en fait que le rouge va d'abord apparaître. Et les autres apparaissent au-dessus. Voilà. Alors, si je sélectionne ça, ça et ça, je peux mettre en lissage, donc effectuer le délai pour lisser l'atterrissage. Et une fois que tout apparaît, j'active mon test et puis je vais mettre en effecteur toujours dans cet axe moins 1000 et je vais le faire apparaître. Donc ici je vais mettre 2000 pour le monter. Attention, quand je mets 2000 ici, c'est pour monter l'effecteur en haut, et quand je mets ici, c'est pour déplacer le test. Il faudrait pas confondre. Donc là 2000 c'était pas suffisant, il veut 3700. Ici je mets en mode linéaire, là ça sera pour le test. Ici je vais mettre moins X et puis voilà, il va apparaître comme ça. Pop, pop, pop. Ok, donc une fois que tout est bon, j'avance un peu, je vais ici déjà appeler mon test, il apparaît déjà, voilà. Donc je mets l'image clé là, je vais augmenter le temps et puis en quelques secondes il va apparaître. Donc voilà, je me play, voilà, il apparaît. Je me play, il apparaît. Et j'aurais juste à refaire le même lissage. Je peux juste aller ici dans lettres et décaler mon effecteur pour le mettre là. Il lisse pas correctement comme je veux. Déjà sur mon effecteur simple, je vais augmenter l'atténuation. Voilà, donc là quand je monte l'atténuation, c'est un peu plus fluide. Et puis ici il va falloir que je rentre un petit peu parce que les tests sont déjà, le test est déjà prêt à descendre. Voilà, ok, je pense qu'on a fait l'animation du logo. Il va juste falloir continuer avec la caméra numéro 3. Donc on va créer tout de suite caméra numéro 3, number 3. Cette caméra, on va le mettre à l'envers, donc il sera de l'autre côté comme ceci. Mais il faudrait que à 250, enfin 225, il soit déjà sur la scène. Donc on va commencer à l'animer à partir de la scène, donc comme ceci. On va commencer à l'animer à 225, on met l'image clé, on va rentrer comme ceci. Dans les 150, je pense, cette caméra s'est arrêtée à 150. Donc là, à 150, je vais le descendre comme ceci. Ok. Je mets une image clé, mais lui aussi, il sera dans un objet neutre. Parce qu'en fait, l'objet neutre va roter avec lui pour créer un autre mouvement de translation pendant qu'il zoome, pendant qu'il se dézoome. Voilà. Un mouvement de rotation, pardon. Là, je clique ici, je viens dans coordonnées et puis je vais roter. Donc c'est cette caméra, attention. Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai même pas centré l'objet. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Donc c'est ici qu'il y a match. Alors, je vais me placer à 150. Je fais CTRL Z. Une fois que j'arrive sur le zoom qui était déjà cadré, je mets une image clé. Voilà, c'était ce zoom. Donc je clique ici sur la caméra. Attention, qu'est-ce que je vais faire? Ça serait mieux de créer une autre caméra parce que si je rentre là dedans, il va rentrer à la position de départ. Mettre moins 15. Voilà. Puis je rentre là.
Ok, avec 25 ça serait pas mal. Je mets une image clé et puis je fais CTRL Z, je rentre. Attendez, je vais me placer à 225. Voilà. CTRL majuscule Z, je rentre de manière à avoir cette vue, voilà. Et puis je mets une image clé. Alors. Non, 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 non. CTRL Z. Je dois toujours entrer dans la caméra. Donc à 225. CTRL SHIFT Z. Voilà, je suis rentré ici. Je m'assure que je suis dans la caméra. Là, ça marche pas. Alors, CTRL Z. CTRL SHIFT Z. Je sors de la caméra. Donc pour créer une autre caméra et la remettre à la position ici, je vais tout simplement créer une caméra. Ici, je mets 25. Donc ça serait comme ceci. Et puis, je vais tout simplement copier les coordonnées pour le mettre là. Donc, je copie la position. Alors, je copie la position. Je viens ici, je vais le mettre là. Ici, je copie ça. Copier. Je viens là, je vais le mettre ici. Ici, je vais copier Z. Je copie et puis je vais mettre là. Rotation, pareil. Je copie. Je viens là. Je le mets. Bon, la rotation n'a pas changé. Donc là, je vais juste mettre une image clé une fois que j'ai changé toutes les images. Donc si je rentre maintenant ici, on peut voir que voilà, ça rentre sur la scène. Il y a seulement l'angle de vue qui va changer, qui va quitter les 15 à... qui va quitter les 15 ici en bas pour 25. Voilà. Donc maintenant on a juste un dézoom comme ceci vers le haut. Mais ce dézoom peut être retravaillé avec son axe de rotation que j'ai déjà mis l'image clé et que je vais rentrer ici à 150. Le fait tourner de moins 180 degrés. Et je mets une image clé. Donc si je me play, on peut voir qu'il rentre ici de zoom comme ça en tournant. Et bah là, il y a l'animation qui se produit pendant ce temps. Il va continuer à tourner. Donc j'avance. Et puis j'attends quand tout est prêt. Pendant que le test apparaît, je mets ici 180. Non. Attendez, 180. Voilà, 180 c'est bon. Pas bon du tout. Il faudrait que ça soit comme ça. Et puis voilà. Là que c'est enfin cette rotation, je vais essayer de regarder s'il n'y a pas de problème. Voilà, tout est correct. Si je me play, rotation vers le haut et apparition des lettres. On va juste toucher un petit peu les effecteurs. Pendant qu'il apparaît, il va zoomer. Ok, il va tout simplement zoomer. Donc vous avez vu qu'ici il était à 25. Là il était à 15, pardon. Ici il est à 225. Et ici il va zoomer à 36. Voilà, pour voir les lettres de plus proche. Ok. Pendant qu'il tourne, il est en train de zoomer. Et puis animation manuelle à 30, 34 machin. Je suis comme ça. Ça se fait ou pas. Je mets une image clé, hop. Là, bah ça zoome dessus. Pendant que ça zoome, je peux continuer ma rotation ici, il n'y a aucun problème. Je monte tout simplement un petit peu le temps et puis je continue ma rotation. Là, je peux continuer tranquillement ma rotation. Une image clé, donc regardez ce que ça donne avec la rotation et puis des zooms. Donc au niveau d'ici,
Je mets une image clé sur la caméra, enfin une image clé déjà là, donc là je vais juste dézoomer comme ceci. Ça serait mieux de dézoomer avec ça, avec la distance focale. Donc je mets une image clé en appuyant sur CTRL. Et là, enfin, pas obligé d'appuyer sur CTRL parce que là, si je l'avais sur RSS, 25, je zoome à 50, voilà, à 15. Ça fait un zoom de malade. Et après, voilà, je vais juste décaler. Comme ceci. Et là, ça sera parti pour la fin de l'intro. Et hop, ça dézoome. Et là, ici, il n'y a pas de problème. Mais ça serait mieux de le décaler comme ça. Ok. Donc quand il dézoome, il est très brusque, je trouve. Il dézoome, il s'arrête brusquement. Regardons ce qui s'est passé. Voilà. Donc là, ici déjà on arrange ce zoom. Là, je vais appuyer sur H. De toute façon, je vais essayer de lisser ce zoom de manière à ce qu'il ne me saoule pas. Donc il va dézoomer et il y aura un petit ralenti. Voilà. Et là, il zoome à l'intérieur. Ok, donc là c'est la caméra 03. Je pense qu'on a beaucoup galéré pour la dernière caméra comme le tutoriel précédent. Mais vous l'aurez compris, il suffit juste de répéter le tutoriel plusieurs fois et voilà, ça serait facile à comprendre. Alors maintenant on va attaquer la partie de la sphère. Donc je pense l'attaquer sur la troisième partie parce que là on a déjà atteint la quarantaine de minutes. Et puis je préfère m'arrêter là et démarrer une seconde partie. Donc à plus pour la troisième partie.